Le contrôle du bar. Nous aborderons dans ce point les procédures spécifiques de contrôle du bar. Cette activité mérite en effet que nous lui consacrions un paragraphe entier, tant les risques sont importants. Pour illustrer ces risques, examinons la répartition, souvent observée, de 100 € de recettes bar. 53 € représentent la marge brute. Le coût matière est donc de 47 €. Mais dans ces 47 €, seulement 25 € représentent le coût des boissons facturées par les fournisseurs. Le reste est le résultat des dysfonctionnements habituels de cette activité. 4% d'offerts, 5% de gaspillage, 5% de mauvaises mesures et 8% de vol. Pour mieux les contrôler, il faut identifier les différents risques de cette activité et les moyens de contrôle que nous pouvons mettre en œuvre. Consommation de boissons sans encaissement en contrepartie, offert et consommation du personnel. Risque que nous pouvons pallier en mettant en place une ou des procédures, un suivi régulier du coût matière et la reconstitution du chiffre d'affaires que nous allons développer ci-après. Autre risque, le détournement des recettes obtenues lors de la vente des boissons, que nous contrôlerons par les procédures de facturation ou l'installation d'un matériel connecté à la caisse. Les ventes de boissons fournies par le personnel en vue de conserver les recettes correspondantes. Là encore, la mise en place de procédures, le suivi du ratio matière et la reconstitution du chiffre d'affaires représentent des solutions efficaces. Enfin, les gaspillages, auxquels nous pouvons remédier en employant du personnel qualifié, en mettant en place des formations, en utilisant des fiches techniques et en utilisant du matériel adéquat, doseurs sur les bouteilles, doses étalons, etc. Une procédure spécifique au bar est la reconstitution des recettes à partir des boissons consommées. Ce contrôle est rendu possible par le fait que les ventes se font à l'unité, par exemple un orangina, et que l'on connaît les fractionnements pour les apéritifs et alcools. Par exemple, on doit servir 14 martinis avec 1 litre de martini. Prenons un exemple simplifié. Supposons que suite à votre inventaire de fin de journée, vous constatiez les consommations suivantes. 25 Orangina, 32 Perrier, 1 litre de Ricard. Compte tenu des prix de vente de vos produits et du fait que l'on sert en principe 24 Ricard avec 1 litre, vous pouvez en déduire le chiffre d'affaires qui aurait dû être réalisé, soit 261,40 €. Si vous trouvez, comme dans notre exemple, 257,40 € en caisse, vous êtes en droit de vous poser des questions. Présenté sous forme de tableau, on constate ici, colonne A, la désignation du produit, pastis, martini, ricard, etc. Colonne B, le nombre de doses par bouteille. Exemple, avec une bouteille de martini, on fait 14 doses. Avec 1 kg de café à 7 grammes par dose, on fait 142 expresso. Colonne C, le stock initial. Cela correspond au stock physiquement compté au début de la période. Colonne D, les entrées du mois, correspondent au nombre de bouteilles achetées durant la période. Colonne E, le stock final, correspond au stock physiquement compté en fin de période. Attention, les stocks doivent toujours être comptés en présence du responsable d'un autre secteur ou du chef d'entreprise pour éviter la fraude. Colonne F, la quantité consommée, correspond à stock initial plus entrée du mois moins stock final. Colonne G, les ventes théoriques correspondent à la colonne F multipliée par la colonne B. Colonne H, les ventes réelles, c'est la quantité relevée sur la lecture de la caisse pour la période étudiée, que ce soit la journée, la semaine ou le mois. Colonne I, c'est l'écart entre la colonne H et G. Un résultat négatif signifie que des produits ne sont plus en stock, mais ne sont pas passés en caisse. Un résultat positif signifie généralement qu'un produit a été typé sur la caisse à la place d'un autre produit.
erreur de saisie sur la caisse. Ici, c'est le cas du Ricard, par exemple. Colonne J, c'est le prix de vente du produit TTC. Colonne K, le chiffre d'affaires théorique réalisé par produit. Colonne L, le chiffre d'affaires par produit issu de la lecture de la caisse enregistreuse. En colonne M, on trouvera l'écart en valeur par produit. En bas de tableau, on peut constater que pour la période considérée, la perte des produits non typés en caisse représente 783 € pour 361 produits non vendus, mais qui sont sortis du stock sans passer par les caisses. La deuxième procédure, spécifique au bar, est la cession du stock. C'est en fait une variante de la précédente. Cette procédure consiste à approvisionner le bar chaque matin, ce qui permet d'en connaître le stock. À la clôture, un inventaire est réalisé, ce qui permet de calculer les consommations et de reconstituer le chiffre d'affaires de la journée. Le responsable du bar doit alors remettre la recette correspondante. Cette procédure, utilisée par Eurest pendant la Coupe du monde de football, permet d'éliminer un certain nombre de risques de perte, de gaspillage, de vol et donc de consommation non facturée. Plusieurs innovations technologiques permettent d'améliorer le contrôle du bar. La connexion des caisses et de la tourelle, interdisant le débit d'une boisson tant que la commande n'a pas été saisie en caisse. Les réfrigérateurs réagissant au poids des bouteilles. Et les machines à cocktail qui réalisent un dosage électronique très utilisé dans les boîtes de nuit, par exemple.